Jawad Kassouz, votre nouveau formateur sur Alpha, bonjour. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo formation intitulée Sophos UTM version 9. Cette formation va enrichir votre catalogue de formation IT et plus précisément la rubrique sécurité et rentre dans le cadre d'une série de formations du même éditeur en vue de l'obtention de la certification Sophos certifié ingénieur. Certains parmi vous ne connaissent pas cette solution ou bien l'éditeur. Et c'est la raison pour laquelle nous allons passer au plan. Dans le plan, on va présenter brièvement votre formateur qui est d'ailleurs moi-même. On va présenter la formation de manière générale, de quoi s'agit-il, pourquoi cette formation, son contenu pédagogique. On va décortiquer le plan de la formation et les différents chapitres et modules. On va voir qui est le public concerné par cette solution et leurs compétences requises. À la fin, on vous met quelques liens et ressources qu'on juge utiles. Donc, je m'appelle Mohamed Jawad Kassouz. De base, je suis ingénieur en électronique, en ingénieur des systèmes informatiques industriels. Donc, tout ce qui est robotique, automatisme, microcontrôleur et j'en passe. Actuellement, je travaille pour un partenaire de plusieurs éditeurs technologiques tels que Cisco, Microsoft, Symantec, Kaspersky, et voilà. Mais aussi en tant que consultant indépendant. J'interviens sur tout ce qui est infrastructure Windows Server 2008-2012 R2, de la messagerie avec Exchange allant de 2010 jusqu'à Exchange Online ou bien la suite Office 365, de la virtualisation avec Hyper-V, de la sécurité réseau avec notamment les pare-feux, les VPN, les routeurs, les UTM, interconnexion des sites, sécurisation et tout. Et je fais aussi du backup et de la restauration des données avec Symantec Backup Exec, qui devient par la suite Veritas Backup Exec. Je vous laisse tel que mon adresse mail, mon profil LinkedIn et Viadeo. Sachant que je ne suis pas vraiment actif sur les réseaux professionnels, mais je reste quand même disponible. Donc, cette formation va nous permettre de comprendre le fonctionnement des UTM, de se familiariser avec les produits Sophos. À la fin, on va être en mesure de déployer les solutions sur les différents niveaux de réseau, comment installer et configurer les UTM Sophos, comment les configurer avec les différents services de sécurité intégrés, tels que les serveurs web, les serveurs de messagerie, le Wi-Fi, etc. D'explorer, de configurer et d'exploiter les solutions liées, telles que le RAID. On va voir par la suite qu'est-ce qu'un RAID. C'est pas rouge, bien sûr. Les access points, administrer Sophos UTM et intégrer Sophos UTM aux différents services de l'entreprise. Pour ce qui est contenu pédagogique, chaque chapitre, chaque module, et à chaque fois qu'on aborde une nouvelle solution ou une nouvelle fonctionnalité, on va la présenter. On va voir quelques définitions techniques nécessaires pour la bonne compréhension de la solution. On va voir le concept de base de chaque solution et le principe de fonctionnement. On va voir beaucoup de cas pratiques, c'est-à-dire des démonstrations réelles, des ateliers pratiques, les labs et tout. On va voir des astuces et des bonnes pratiques pour avoir des résultats satisfaisants, pour bien tirer au maximum des fonctionnalités des UTM. Voilà. Vous aurez des interrogations écrites notées sur 20. Non, je plaisante, mais c'est des QCM, questions-réponses à la fin du chapitre, afin de valider notre compétence acquise. Vous aurez droit au support du formateur, onglet téléchargement. Pour le plan de cette formation, d'abord la formation certifiante ingénieur certifié Sophos. Pour passer la certification, vous devez passer par tous les chapitres, par les 20 chapitres. Mais pour cette première formation, nous allons voir les 10 chapitres ici. Donc, le premier chapitre, ça sera l'introduction à la formation. C'est quoi Sophos, c'est quoi UTM, etc. Ensuite, on va préparer notre environnement de travail, le lab,
les VM, les machines et j'en passe. Le passage obligatoire qui est les fondamentaux, les connaissances de base que vous devez avoir pour passer cette formation. L'installation de base et la vue d'ensemble de l'interface et tout lors du chapitre numéro 4. Ensuite, sur le chapitre numéro 5, on va configurer notre système de manière basique via le wizard, via l'assistant d'installation. Ensuite, on va gérer nos objets utilisateurs, groupes, les objets définition horaire, les objets réseau, les définitions service, etc. Ensuite, sur le chapitre numéro 7, on va voir les différentes interfaces disponibles sur Sophos UTM et comment router entre les réseaux. L'authentification distante des utilisateurs, notez bien l'authentification, je dis bien distante, des utilisateurs au chapitre numéro 8. Ensuite, les services réseau tels que le service DNS, DHCP, lors du chapitre numéro 9. Ensuite, on va parler de la protection des réseaux, les règles firewall, les règles pare-feu, les règles NAT, l'IPS, Intrusion Prevention System, les menaces APT, Advanced Persistent Threats, et les techniques de protection contre ces menaces. On parle de l'ATP, l'Advanced Threat Protection. Donc, dans cette première formation, on va voir les 10 chapitres à gauche. Mais pour passer la certification Sophos certifié ingénieur, vous devez compléter ces 10 chapitres à droite. Et ces chapitres feront l'objet d'une nouvelle formation qui sera intitulée Sophos UTM, les fonctionnalités avancées. Et lors de cette formation, on va parler de la protection web, c'est-à-dire le filtrage web, le proxy web, le filtrage applicatif, etc. Et les différents types. La protection des emails sur le chapitre numéro 12. Ensuite, on va voir la protection des endpoints, les points d'extrémité et leur protection, comment installer, comment les gérer. La protection des réseaux sans fil. On va voir comment installer un access point de type Sophos et comment gérer les hotspots, etc. Aussi, la protection des serveurs web, la publication des serveurs web locaux, le WAF, le Web Application Firewall et le Reverse Proxy, la gestion des RAID, le Remote Ethernet Device, comment gérer des RAID et comment créer des liens ou bien des tunnels de type RAID. Sur le chapitre numéro 17, donc on a vu la protection, on va voir la protection web, la protection des emails, la protection des endpoints, la protection des réseaux sans fil, la protection des serveurs web, la gestion des RAID et ensuite sur le chapitre numéro 17, on va parler des VPN site à site. Ensuite, les VPN client à site, le chapitre numéro 18. Ensuite, le chapitre numéro 19, on va parler du reporting et de la journalisation, les logs et tout. Ensuite, on va parler un peu commercial et on va voir comment dimensionner notre solution et aussi comment avoir accès au support. Donc, ce sont les 20 chapitres de la formation certifiante. Cette première formation, on va voir la partie à gauche. Ensuite, lors de la prochaine formation, on va voir la partie de droite. Et cette formation sera disponible sur Alpha, bien sûr. Donc voilà, on passe. Donc le public concerné, bien sûr, sur Alpha, tout le monde est invité, mais en particulier et en premier lieu, ce sont les partenaires Sophos qui vont pouvoir passer la certification Sophos certifié ingénieur et Sophos certifié architecte.
pour les administrateurs qui veulent et techniciens réseau qui veulent devenir des administrateurs certifiés Sophos, pour les ingénieurs de sécurité des réseaux et systèmes. Aussi pour ceux qui veulent migrer vers Sophos venant des autres solutions, des autres éditeurs tels que Sophos, tels que Cisco ASA, Fortinet et leur FortiGate, WebSense, pfSense qui est open source, Cyberroom, on va parler par la suite de Cyberroom, SonicWall de Dell, Microsoft TMG for Front ou ISA. Pourquoi certains? Parce que leurs solutions sont obsolètes, les autres parce qu'ils n'ont plus de support ou bien de licence disponible, c'est-à-dire la solution n'est plus commercialisée à leur niveau, et voilà. Aussi, pour les institutions non lucratives, LSO Small Office et Home Office. Pourquoi? Parce que Sophos propose une solution qui est appelée Home Edition. C'est une solution gratuite et que je trouve très complète et très adaptée à ce type d'institution. Pour ce qui est compétences requises, vous devez avoir quelques notions de base en réseau, les protocoles tels que TCP/IP, l'adressage IP, routage, DNS, etc. De préférence, avoir une certification Cisco CCNA, Routing and Switching ou bien CompTIA Network Plus. Mais ne vous inquiétez pas, notre formateur Noël Massé nous a fait une très bonne formation ICND1 disponible sur le site. On continue donc. Il faut avoir des notions de pare-feu, quelques notions antivirus, des notions en hardware, les connaissances de base sur les réseaux et les Windows, Microsoft Windows clients, tels que Windows 7, leur configuration, Windows 8, etc. En tout cas, nous, on va travailler sur le Windows 10. Quelques notions Windows Server, les services ADDS, Hyper-V, notions en Wi-Fi et en VPN. Et voilà. À la fin, c'est pas vraiment énorme, mais on vous met à votre disposition ces liens vers le site officiel de Sophos pour voir les différents produits, les différents services, etc. Le site de la communauté officielle. Vous allez voir ici qu'il s'agit du forum, du nouveau forum, du support technique, téléchargement, pour télécharger les ressources et tout, etc. Je vous mets à votre disposition aussi le lien vers la chaîne Sophos Labs. Ils ont plusieurs chaînes Sophos, mais cette chaîne, elle est très magnifique, contient des vidéos très amusantes, donc très agréable à voir. Donc c'est pas tout, à chaque chapitre et à chaque fois qu'on avance, on met des liens adéquats relativement à la section qu'on traite. On va vous mettre des liens à chaque fois comme ça pour être bien structuré. Voilà. Donc, je vous remercie pour votre attention. Cette vidéo, c'était la vidéo de présentation. Maintenant, on va se préparer pour les prochaines vidéos. On va prendre notre vélo. Préparez-vous et let's go!